Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à la table. Moi, c'est O'Connell et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, une nouvelle aventure sur Final Girl. Alors, je vois que le titre, il faut que je le change. Alors, ok, que je l'aligne comme ceci. Hop, voilà. Légèrement le rehausser. Voilà, parfait. Également, je vais aussi modifier la petite scène de fin. Bougez pas. Avec la musique pleine de tension. Et également, je vois aussi que ma caméra ne m'a pas remis ce que je voulais. Hop, c'est vrai que je n'avais pas pensé à faire ça. Je modifie ça de suite. Hop. Ça, on le met comme ceci. Ça, on le met là. Comme ça devrait faire l'affaire, mais ce sera un peu mieux quand même. Enfin, un peu, je sais pas, ça fait un peu jaune. Je ne sais pas, la caméra, elle fait un peu ce qu'elle veut, visiblement. C'est pas grave, tant qu'on me voit, c'est ce qui compte. Alors, comme vous pouvez le voir, on est finalement de nouveau sur Final Girl. Alors, c'était pas prévu comme ça au départ. Le jeu que j'avais prévu en premier, finalement, n'est pas adapté, à mon grand regret. Mais c'est pas grave, hein, on va se débrouiller comme ça. Et donc, en fait, cet épisode de Final Girl, qui est donc un nouveau carnet d'aventure, signera à la fin des carnets d'aventure à la suite, comme ça, et on pourra passer après dans le dur, les fameux carnets de campagne, hein, des histoires beaucoup plus longues. Les aventures reviendront, que ce soit du Final Girl ou d'autres jeux que je vous ai prévus, mais à de temps en temps, afin d'un peu éviter que vous ayez des blocs de plusieurs semaines, plusieurs mois sur le même jeu, ça permettra un peu de varier. Là au début, comme je l'ai déjà dit dans les lives précédents, c'est pour me roder, et donc on va pouvoir commencer. Alors, tout d'abord, comme vous pouvez le voir, on est sur un nouveau tueur, un nouvel endroit, hein, vous commencez à avoir l'habitude, et donc ici, on est sur l'Inkaniamba. Voilà, donc qui est un tueur inspiré de mythes africains, visiblement. Je vais vous lire sa fiche juste après. Et on est dans une sorte de endroit sacré où l'on joue une demoiselle du nom de Barbara qui semble se balader avec des touristes, de ce que j'ai cru comprendre, qui se retrouvent donc sur un lieu sacré. Ce que je vous propose, c'est de directement nous plonger dans l'ambiance en vous lisant un petit texte d'ambiance. Avant que cette partie ne commence, il faut imaginer un autre type d'horreur. Pas le tueur qui surgit depuis un camp de vacances, pas le monstre caché dans une maison. Ici, la peur vient d'un lieu ancien, d'un endroit que les hommes auraient dû traverser en silence avec respect pour quitter, puis quitter sans laisser de traces. Au-dessus d'une vallée d'Afrique de l'Ouest, dans la lumière pâle d'avant l'aube, un homme observe les Sacred Grove. Ce nom, Inkaninbaya, n'est peut-être même plus le sien à l'origine. Son passé s'est dissous, il ne sait plus vraiment qui il était avant. Il ne lui reste qu'une certitude, il a été choisi. Il se voit comme un bras armé des dieux, un vengeur chargé de protéger ce qui est sacré. Les Sacred Grove ne sont pas un simple décor, on y trouve une eau sombre aux reflets bleutés, du bois creusé par le temps, un ancien sanctuaire, des lieux de sépulture, des tombes et des mausolées. Inkaninbaya y venait autrefois dans la nuit, non pas pour chasser, mais pour communier avec ce qu'il croyait être la présence des dieux. Mais le matin a apporté les visiteurs. Des étrangers, des touristes, des gens venus boire, rire, poser pour les photos, jeter leurs canettes dans l'herbe, marcher là où ils n'auraient jamais dû marcher. Pour eux, ce n'est qu'une curiosité, une halte exotique, un décor. Pour Inkaniamba, c'est une profanation. Comment on prononce ça ? Inkaniamba. Eh bien, on va l'appeler Inka pour la suite. Et dans son esprit, quelque chose se brise. Il sent la colère des dieux dans tout son corps. Le respect n'est pas donné. Il faudra alors l'arracher. Ce qu'il voit devant lui n'est plus une foule de passants imprudents, mais une maladie plantée au cœur du sanctuaire. Un cancer qu'il faut couper.
Alors Inca sort ses longues lames recourbées, il traverse le bord de la vallée comme une ombre furieuse, il n'avance pas seulement pour tuer, il avance pour purifier. Dans son esprit, chaque cri devient une offrande, chaque goutte de sang une réparation, chaque corps tombé une preuve que les dieux n'ont pas été oubliés. Ce soir, nous ne sommes donc pas simplement poursuivis par un assassin, nous entrons sur un territoire qui juge, qui se souvient et qui réclame réparation. Les Sacred Groves ont été souillés, Inca a entendu l'appel, et pour lui, le travail sacré ne fait que commencer. Hop. Alors, j'espère que de mon côté, j'ai vérifié si le live est bon. Ça semble bien. C'est super. Eh ben écoutez, dans ce cas-là, on commence. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, à chaque fois, c'est différent. Inca semble se baser sur un fonctionnement différent des autres. Donc là, on voit qu'il y a 2 cartes ici qui vont progresser et avoir des effets au fur et à mesure que les lieux sont considérés comme profanés. Alors, Inca est ici, nous, on est là. Nous avons nos petits touristes un peu partout ici. Voilà, qui ont été mis là. On a des objets qu'on va analyser juste après. Nous, on va jouer la petite Barbara, hein, qui donc ici se retrouve face à ce zélote, disons. On commence avec une horreur de 4, ce qui est pas du tout positif. Nos cartes habituelles. Ici, si on va sauver des gens, on va pouvoir choper des trucs. Alors, ce qui nous reste à voir avant qu'on ne commence, c'est les objets à notre disposition. Donc on a une carte qui peut être défaussée. Qui peut être défaussée, ce qui nous permet de soit rendre une carte qui n'est pas visible en haut d'un paquet visible, soit de tège une carte face visible. C'est pas incroyable. Out of Order Sign. En échange d'une unité de temps, vous pouvez placer ou récupérer un token. Ok, ce qui permet de bloquer la position dans laquelle un visiteur se déplacerait. Ok, ça permet peut-être de protéger ces zones-ci où on essaye d'éviter un maximum que les gens s'y trouvent, parce que visiblement ça rend Inca furieux. Et la dernière, un livre de prière lorsque vous jouez la carte Atonement, qui est une carte qui peut être achetée ici, qui permet de baisser ces malus-ci, qui permet d'ajouter un dé de valeur d'office réussi, et donc d'augmenter nos chances d'avoir quelque chose de positif. Ok, ça va. Et l'événement qui va se dérouler pendant cette partie, c'est les dieux détestent l'échec. Lorsque l'on rate complètement un jet d'horreur, on augmente la fureur divine de 1. Ça, c'est pas cool, mais je ne sais jamais dire si finalement ça va ou pas. Donc, on va s'en contenter. Alors, commençons donc. Ça va directement être à moi. Donc, moi, je suis placé en plein milieu de ce bazar. Ce que je tenterais bien, c'est d'aller choper ceux-là et d'essayer de les sortir. Ça pourrait être pas mal. Oh là là, il va faire une razzia juste après. Oh là 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 là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en premier ? Alors, le focus ici, vu qu'il est à 4, il y a peu de chances que je puisse faire grand-chose de dingue. Je vais quand même en tenter un, on ne sait jamais. Oh, c'est nul. Mais écoutez, ça me fait gagner 2 temps pour des cartes que je ne vais pas utiliser pour l'instant. Ouais, je vais faire ça. Écoutez, je vais défausser ces 2 cartes-ci et celle-là pour baisser 1 d'horreur et gagner 2 pour pouvoir racheter plus de cartes par après. Et je vais tenter un walk ici. Ah là 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 là, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah là 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 là. C'est pas positif du tout.
Donc ici, j'ai deux choix. Soit je perds un cœur pour bouger et je perds 2 de temps. Ah, je vais tenter de faire ça. Faut pas que je perde de temps, ça m'ennuie, mais bon. Ok, on va faire ça. Je perds 1 de vie pour aller les rejoindre. Je vais tenter ça, on va voir. Ok. Ok, je bouge avec eux. C'est pas mal. Donc je perds 1 unité de temps et je me déplace avec eux par là. Au moins, ça les retire de cette zone-ci. C'est déjà ça. Mon objectif, c'était de les virer de cette zone parce qu'apparemment, il y a des malus quand il y a trop de gens dessus. Mon focus. Voilà, allez, je vais le jouer. Ah, par contre, attendez. J'avais une failure juste avant. Ah, donc du coup, ça veut dire... augmenter de 1. Oh non. Ok. Mais si je l'augmente, ça veut pas dire... Ouais, ça, il n'y a pas le unleash, donc du coup, ça l'augmente, mais sans plus. Allez. Ok. Ok, ça s'est très bien passé. Moins 1 d'horreur et je récupère 2 de temps. Ok, finalement, ce tour n'est pas si mal. Alors, donc ici, c'est la fin de mon tour là. Je vais pouvoir acheter des cartes. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? J'ai 7 unités de temps. Faut que je bouge. Donc déjà d'office, je vais me prendre un move. Enfin, un sprint. Chercher. Je pense pas que j'aurai l'occasion de le faire de suite. Un close call. C'est vraiment bien un close call. Un distraction pour essayer de choper du... pour essayer de réduire de l'horreur. Ok. Et il me reste 1. Donc je vais reprendre un close call. Ok. On fait ça. On va faire ça. Ok. Donc je retourne à 6. Je replace mes cartes gratuites ici. Hop. Weak attack. Ok. Et donc, ça va être au tour du tueur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Si le Killer Vrass est entre 1 et 2... Entre 1 et 2... Augmentez-le de 1. Ok. Ensuite, bougez vers eux et tuez-les. Bah écoutez, je vais lancer un dé pour voir vers où il bouge. Quand c'est comme ça, je ne sais pas trop. 4. Eh bah écoutez, il va se diriger ici et il va tuer une personne. Voilà. Il se retrouve planté. Alors je n'ai pas le livre qui décrit les types de morts cette fois-ci. Donc voilà. Mais le Bloodlust Marker passe à 1. Ah non, 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 mais non, je fais une bêtise. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je raconte n'importe quoi. Il n'y a pas eu de mort. Parce qu'il ne peut pas se déplacer. Tant mieux pour moi. Mais non, il n'y a pas d'icône de bot. Par conséquent, il ne tue personne, donc il reste au Bloodlust 0. Magnifique. On s'est pas dit que juste après, il n'y a pas une terror card qui va me la mettre, mais en tout cas, ici, il ne bouge pas, car il est tout seul. Terror card. Alors, Event. Ok, je tire une nouvelle carte Event. Est-ce que lorsque j'en tire une, ça remplace? Je pense pas que ça s'empile, hein. Event. Ah, alors voilà. Alors... Ok. Ok, ça ne les annule pas. Super. Eh bien écoutez, quelle sera la suivante? Le guide touristique. Ok, donc on a un guide touristique maintenant avec nous.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit... donc la victime la plus proche de vous est considérée comme le guide touristique. Ok, donc lui est remplacé par un guide touristique, très bien. Tandis que le guide touristique est avec vous une fois par tour. Une fois par tour, alors que vous bougez au moins d'un espace, vous pouvez bouger de un espace supplémentaire. Ok. Si le guide touristique est tué, augmentez la colère des dieux de 6. Ah ouais, ok. Ok. Ce que je me demande, j'avais vu dans la FAQ qu'il y avait un truc particulier avec ce guide touristique-là, un errata, je vais vérifier ça. Ok, donc ça a été précisé que le guide touristique doit rester avec vous si vous voulez avoir un mouvement supplémentaire. Oui, par exemple, je ne peux pas le déposer puis profiter du mouvement supplémentaire. Il faut que je le garde avec moi. Très bien. Eh ben, ok, bon, je vais pas spécialement en profiter tant que ça, je pense, parce que ça va me faire perdre du temps vu qu'il prend un d'emplacement. Mais ok. Donc ensuite... Alors, augmenter la colère des dieux par le nombre de victimes dans des zones ainsi. Ah, bah voyez que j'ai bien fait d'aller bouger les deux. Donc, augmenter de 2 dans ce cas-ci. Ok. Hop. Et placer la victime... placer le tueur sur la zone sacrée avec le plus de victimes. Et... Et tuer. Pareil, cette carte-là, j'ai le souvenir qu'elle était dans l'errata. Pourquoi Ah non, c'est sacré drop. Non, ok, c'est bon. Et donc là, il tue. Oh, il en tue 2 d'un coup. Oh là 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 là. Ok. Bah écoute, toi, tu meurs. Ok. Donc un mort. Ici, qu'est-ce qui se passe? Augmenté de 1 par le nombre de victimes. Mais encore, la vache. Ok. Et... Mais là, c'est pas le killer, c'est juste celui-ci, alors. Et la deuxième... Hop. Donc là, il court et il en tue 2 d'un coup sur le temple, enfin sur l'autel sacré. Très bien. Hop. Voilà. Ah, attendez, non, 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 il y avait... Il panique. Il panique. C'est 2 tueries à la suite ou est-ce qu'il peut paniquer pendant? Après la phase de tueur, ok. Sauf que là, il n'y en a plus dans sa zone, donc ça s'arrête là. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, il vient d'en buter 2, super. La phase là, c'est bon. Ok, upkeep face. Ok, non, c'est bon. On est good. On continue. Donc là, on repasse à la phase d'action. C'est à moi de jouer. Eh bien, écoutez, je vais tenter de faire une distraction pour baisser l'horreur et récupérer 3 dés. Oh, ça c'est formidable! Alors, on baisse de 2. Je récupère donc mes 3 dés et je gagne 2 de temps. Ça, c'est génial. Et là, on va se tenter un sprint afin de essayer de ramener un maximum de gens. Ok. Là, j'ai 1. Je peux tenter de relancer un dé. Je peux tenter de relancer un dé. Là, j'ai combien? J'ai 2 déplacements. Ça fait 1, 2. Ah, ça fait 1, 2. C'est vrai qu'avec le 3e de déplacement, je vais tenter un close call. Ou alors je vire les 2 pour être sûr de réussir.
Je vais faire ça. Ça m'assure de gagner beaucoup de temps. Donc là, je gagne ça. Je baisse 1 de temps. Et donc, ça fait que je bouge ici. Ok. Je sauve 7 victimes. Je vais me débarrasser du tour du guide touristique. Ok. Donc là, une victime sauvée, ça va ici. Donc là, je gagne 2 de temps. Super. Ici, une deuxième. Je vais prendre une carte. Ok. Je vais prendre une carte, laquelle? Je vais prendre le livre, ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air pas mal, le livre. Avec 2 là. C'est genre quand je joue une carte, j'ai un succès supplémentaire. Ça semble pas trop mal, hein, vu les circonstances. Oula, reste là, mon ami. Hop, voilà. 2 ici. 2 ici. Pop, pop, pop. Donc, encore un mouvement. Je récupère les 2 là. Et je vais également aller les sauver ici. Donc ici, ça me fait quoi? Ça fait que je récupère un cœur. Hop. Donc ça, je récupère le cœur que j'avais perdu tout à l'heure. Et ici, ça me permet de bouger de 1. Ce qui est top. Et je vais aller là. Je vais là pour essayer d'aller fouiller un peu dans cette zone. Ok. Alors... donc là, c'est la fin. J'ai 9 de temps, ce qui est génial. Je vais récupérer mes cartes gratuites déjà. Focus, walk, focus, short rest. Il ne restait pas d'autres? Non, j'ai mes 5 cartes. J'avais Weak Attack, il est où? Ah, mais Weak Attack, il est au-dessus. Bah voilà. Bon, Weak Attack est au-dessus. Qu'est-ce que je peux acheter? Je vais en prendre une, parce que je sens que je vais en avoir besoin après, vu qu'il va sûrement me la mettre. Distraction. Pour le moment, ça va au niveau de l'horreur. Je vais pouvoir bouger. Je vais prendre du search pour essayer de me constituer quelques objets. Donc 1, 2, 3, 4. Et il me reste un 3. Qu'est-ce que je peux faire avec un 3? Improviser. Ou alors... Moi, le search, j'ai quand même envie de chercher au prochain tour, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Improviser pour me garantir un très bon tour. Ou une distraction. Bah, une distraction au cas où si j'ai besoin, même si avec le focus ça devrait aller. Ok. Ok, ok. C'est au tour du tueur maintenant. Alors, si la rage du tueur est 1 ou 2, augmentez le de 1, non. Ici, la personne a tué. Donc du coup, on va voir la carte terreur qu'on va avoir. Il arrive et on ne peut rien faire contre lui. S'il n'y a pas de victime, donc là, on augmente de 1 l'horreur. Il se dirige vers une victime et il la tue. Ok. 3 morts déjà. Alors, ici il se passe plusieurs choses. Déjà, Divine Wrath, il s'active. Je prends 2 d'horreur. Ça, c'est pas cool. Je prends 2 d'horreur dans la mouille et il débloque son pouvoir qui est les morts se réveillent.
Lorsque la kill of race augmente, il faut prendre un d'horreur. Ok, ça, c'est chiant. C'est chiant, mais ça va. En fait, depuis le poltergeist, tout me va. Ok. C'est la fin, là, du coup. Panique. Oui, il va pouvoir paniquer. Donc, en l'occurrence, on va pouvoir lancer un dé et voir ce qu'il nous dit. 4. 4, il va vers là, ici. Très bien. Très bien, très bien. L'atonement, j'en ai acheté un, mais voilà. Très bien. Fini. Ça part. Bah, c'est à moi. Bah, on va tenter une distraction, hein. Pas le choix. Oh. Bah ouais. Weak attack et short rest. Ce qui nous fait un dé. Ah ouais, mais en vrai, je vais mettre mes focus parce que... De toute façon, là, j'en ai besoin, malheureusement. Donc ça fait plus de temps. Ah merde, je peux remis à 6. Plus de temps et moins 2 d'horreur, ce qui fait que je repasse à 3D. Je fais à mon atonement. Ok. Donc mon atonement ici, j'utilise ça donc pour en avoir 2 dés, et donc pouvoir passer, diviser de moitié, par conséquent passer de 6 à 3. Voilà. Ok, ça me va. Et ici maintenant on va bouger. Ok, je bouge de 1, c'est ce que je voulais. Je perds 1 de temps et je me retrouve ici. Et là on va chercher. On va chercher pour essayer de trouver les bons objets. 1. Ouais, bah écoutez, ça me va. Moins de temps. Et je prends la carte, qui est masque tribal. Pourquoi seuls les détraqués auraient le droit de s'amuser avec des masques? Lorsque vous recevez des dommages... Ok. Lorsque vous faites frapper, vous pouvez choisir l'une des 2 cartes là et baisser l'équivalent des dommages reçus. C'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal. Je prends. Et on va continuer avec un autre. Ah ouais, mais si j'ai rien... Ouais, avec 3D, ça ira. Bah oui, évidemment que ça ira. Donc ici, je peux voir les... Je baisse de 1, je peux voir les 2 cartes et choisir laquelle je veux. Oh, waouh. Ça, c'est pour ignorer un dégât, c'est pas dingue. Ou alors... Lorsque vous infligez des dégâts avec, vous pouvez choisir l'une des 2 et le baisser au nombre de dommages indiqués, et ça rajoute un dommage. Mais c'est super! Et ça, c'est... Et après, je remets... Top face-up. Ouais, bah, écoutez. Top face-up, on prend. Waouh! Là, je suis bien setup. Pour être honnête, je suis pas mal setup. Il me reste un walk, mais je vais le garder pour l'instant. Je vais le garder pour l'instant. C'est donc à lui. J'ai 5... Ah non, c'est d'abord... J'avais remis ceux d'avant. Est-ce que je les ai remis? Non, je ne les avais pas remis. Distraction, close call et sprint. Voilà. Alors, je n'ai rien de gratuit ce tour-ci.
Je vais me reprendre un distraction parce que je sens que je vais devoir tanker un truc. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas ce tour-ci. Un close call, ça d'office. Et 2 sprints pour essayer d'aller là-bas. Bah j'ai déjà un walk. J'ai déjà un walk. Ouais, mais après je peux garder le walk. C'est pas grave, de toute façon, là je vois pas quoi faire d'autre à part sprint parce que ce que j'aimerais bien faire, c'est essayer d'aller choper ceux qui sont là et les tèches, comme ça je débloque ma carte finale. C'est ça que j'aimerais bien faire. On va voir. Alors, ici, le tueur ne bouge pas. Ici avec celle-là. Et carte de terreur donc. S'il n'y a pas de victime sur le board, voilà. Sinon, il se déplace vers la prochaine personne. Et il la foudroie. Voilà. Augmenter de 1 le Divine Wrath en fonction du nombre de personnes sur la zone. Il n'y en a pas. Donc ça va. Finalement, je m'en sors bien. Et c'est la fin de son tour, du coup. Parfait. Panique. Il n'y a personne d'autre dans sa zone. Upkeep. Il n'y a pas. Bah, c'est à moi. Super. Je repasse à 6. Et on va tenter un sprint. 3D en plus. Parfait. Ah, je vais sacrifier 2 de temps pour tout relancer. Ok. Je peux bouger de 2. Ah, ça fait 1, 2, et là j'ai un raccourci. Ouais, vas-y, on tente. Hein. Ok. Donc là, ça me fait 1. Donc je baisse de 1 le temps. Ah, de toute façon, à chaque fois j'oublie. Distraction, focus. De toute façon, je vais avoir des cartes gratuites ce tour-ci. Walk, focus, weak attack, short rest. Donc ça, je le tège, ça je le tège. Ouais, je vais avoir des cartes gratuites, donc c'est pas trop grave niveau temps. Ok. Là, ça veut dire qu'avec un sprint, je peux m'en sortir. Évidemment, évidemment. Oh. J'ai été gourmand de zinzin. Donc soit perdre un de vie et perdre de temps pour rien faire, soit bouger, perdre un de vie, perdre de temps et s'arrêter là. Ouais, bah je vais faire ça. S'il faut que je bouge. Perdre un de vie. Et là. Perdre un de vie, perdre de temps et s'arrêter là. Et au moins je suis avec eux. Au moins on est là comme une... Ah on est comme une grande famille. Ok. Ah oui, c'est vrai que ça, je l'ai pas défaussé. Par contre, du coup, j'augmente le Divine Wrath de 1, malheureusement. À mon grand regret. Mais je suis avec eux, et donc au prochain tour, je vais pouvoir faire quelque chose de très très sympa. Là, maintenant. Je vais prendre mes cartes gratuites. Un autre walk. Et ma weak attack. À lui. Il bouge pas du coup. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait? Bah encore une fois, il se rapproche et tue cette pauvre personne. Donc là, rien de particulier. Bouge pas. La victime par contre panique ici, donc on va voir. 6. Il va où? Oh non. Il court sur un site sacré. Quel idiot.
Quel foutre idiot. Mais du coup, c'est la fin de son tour. Panic Face c'est fait, Keep Face c'est bon. Ici, je les remets là. Close Call, Sprint. Et c'est à moi. Mais la Kill of Wrath, c'est avec des cartes là. Parce que c'est vrai qu'ils se déclenchent pas souvent. Ah, ou alors c'est là. C'est pas impossible. Ok. Bah, on va utiliser un walk, hein. Et là, on espère que ça va bien se passer. Ok, 1. C'est pas mal. Je perds 1 de temps, donc je passe à 5. Et je les déplace tous les deux. Donc, toi, tu es sauvé. Félicitations. Et donc, tu me donnes moins 1 d'horreur. Et les gars, vous disparaissez parce que grâce à vous, je débloque ma Final Girl Ability qui est ceci. Alors, les victimes bougeront avec vous au sein de la zone du tueur. C'est vrai que de base, ils ne peuvent pas nous suivre vers le tueur. Donc là, ils acceptent. Et lorsque vous blessez un ennemi, vous pouvez faire 1 dégât en plus pour chaque victime présente. Ok, 1 dégât supplémentaire s'il y a une victime avec nous. Pour chaque dégât supplémentaire, la victime est tuée. Vous n'augmentez pas le Bloodlust pour les victimes qui meurent de cette manière. Oh waouh. Ok. Je fais 1 dégât en plus, mais une victime est tuée. Bah ok, bah du coup je vais te garder avec moi, hein. Je vais te garder avec moi. Ah, attendez. Recevoir des damages, est-ce que c'est qu'avec... Je suppose que c'est qu'avec une attaque, hein. Je suppose. Sinon, ça veut dire que si je reçois... Recevoir des dommages, c'est... On va partir du principe que c'est suite à des dommages. Parce que sinon, ça voudrait dire que par exemple là, je me torche la gueule. Ah, quoique. Parce que j'ai reçu des dommages tout à l'heure. Ah, je suppose que c'est quand le tueur me fait mal. Ou pas en fait, ou pas. Allez, soyons de mon côté. Ça veut dire que je peux le baisser, et donc que je vais baisser ça quand je reçois des dommages. Donc c'est-à-dire que là, j'en ai pris des dégâts, finalement. J'ai pris des dégâts. Hein? C'est bon. Ok. Donc c'est toujours à moi, hein, finalement, en fait. Bah, je vais me déplacer, hein. Continuer de bouger. Ah. Je vais défausser mes focus, hein. Ouais. Je vais défausser mes focus parce que sinon je vais me prendre ça dans la gueule en plus. Ce pouvoir-là, là. Non, celui-là. Donc je bouge de 1. Et je perds une unité de temps. Donc on va se déplacer, viens là-bas. Voilà, ça va être bien. Sacred Shrine. Ok. Ok. Bah, ça, je vais le garder pour l'instant. Ou alors je peux vendre pour du temps en plus. Genre 13, on aurait pas besoin tout de suite. C'est vrai que je peux le vendre. J'oublie ça que je peux vendre. Et Weak Attack. Je vais pas utiliser tout de suite non plus, hein. Allez, on vend. On vend. Ok, qu'est-ce que j'achète? Je disais tout ça, moi? Ouais, hein. J'ai utilisé tout ça.
Donc là, je suis à 6. Je suis à 6, je vais prendre mes close calls. Mes close call, un sprint. Niveau ça va, j'ai pas besoin d'atonement tout de suite. Il me reste 2 là. Ouais, il me reste 2 et je vais prendre une garde. Prendre une garde pour l'instant, ouais. Ok. Ou alors... Ah mais j'ai pas mal d'objets là. Bon, pour l'instant, je vais prendre une garde. J'ai assez d'objets. Faut pas que je traîne trop non plus. Ouais. Bah, je suis à 0. Donc je remonte à 6. Et c'est à moi. C'est à lui, pardon. Ici, la personne à tuer. Hop. Wrath of Horror. Aïe, 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 aïe. Relâchez ça. Donc, on augmente de 1 l'horreur. Augmenter en fonction de la... Ah bah, c'est augmenté de 1. Bah, parfait. Et bouger... Bouger, marcher et tuer. Ah, ça c'est pas cool. Unleash, bah plus 1 d'horreur. Oh là non. Je suis repassé à 2D, chier. Ça c'est pas cool. Ok, Unleash c'est fait. C'est la fin de son tour là. Ah c'est vrai que s'il va me courir dessus, le search c'était combien? C'était quoi que ça me donnait de faire ça? Oh c'était ça, c'était nul. Ouais non, non on va regarder. Ok, bah c'est la fin de son tour alors. Pas de panique. On continue, très bien. À moi. Je suis à 2 doigts de me dire de rester là et d'acheter à balle. Hein. Là, j'ai 6. J'ai mon short rest. J'ai mon weak attack. J'ai mes walk. J'ai mes focus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sprint, j'en avais plus besoin, il va me foncer dessus. Je peux le vendre. Mon short rest, je vais prévoir le coup pour pas prendre de dégâts tout de suite, donc j'en ai pas besoin. Là j'ai weak attack, walk, focus, garde. Donc là j'ai 8. Je peux prendre un Furious Strike et un Retaliate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et partir du principe que je suis bon comme ça et voir ce qu'il me fait. On peut tenter ça. Ok. Ok. Et il bouge. Il bouge vers nous. Ok, il nous court dessus. Il va tuer mon mec là. Je peux pas me protéger. Je peux pas protéger quelqu'un. Ça c'est une bonne question.
Ah, c'est uniquement pour me protéger moi. Non! Je me suis fait niquer. Ah, il va me la tuer. Il va faire quoi? Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon bah il fonce dessus et il me la dégomme. Oh, le nombre de morts, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 morts, what the fuck. Augmenter en fonction du nombre de victimes sur les zones, il n'y en a pas. Et Unleash, donc plus 1 d'horreur. Ok. Donc là, c'est à moi. Il a fini, il a tué tout le monde sur le board. Pouah. Si je fais du focus 1, 2... Même pas un. Ah bon, on va partir sur 2D avec un Furious Strike. Allez. Il faut que je fasse 2D en fait. J'ai pas fait gaffe à ça. Sinon je m'arrête si je fais ça en fait. Les walls j'en ai plus besoin. Je peux faire ça. Ah mais walls j'en ai plus besoin pour l'instant. Attends, est-ce que j'ai pas encore oublié... Ouais, j'ai encore oublié ça. Hein. Sprint, ça va là. Donc si je défausse mes 2 walks, j'ai une réussite. Mes 2 close call. Allez, mes 2 close call. Allez. Ok, donc alors, ici, déjà j'ai moins 1 d'horreur. Et ensuite, ça fait... Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Il y a 6 de vie. Et je peux baisser... Ah, ouais, bah, je vais faire ça. Hein. Ok. Qu'est-ce que je peux faire encore? Ça. Ou alors je tente du focus. Punaise. Fou l'échec, ça fait mal quand même. Ouais. Ah, mais ça fait chier. Mais c'est pas grave, j'ai déjà le Retaliate. Et donc lui, ça fait 1. Et donc... moins 1 de temps et moins 1 d'horreur. Ok. Si je joue la weak attack... Ah, ou alors ça fait que je suis gourmand quand même. Non, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça et voir ce qu'il fait. Ok. C'est à lui. Ah non, je dois encore acheter. Qu'est-ce que je fais, moi? 5. Short rest, je prends. Je prends ça, une distraction et un garde. Ça peut être pas mal.
Allez. On passe à 6. C'est à lui. Ici. Ah là là. Là, il me fait 4 de dégâts. Il me fait 2 de dégâts. Ok. Et ensuite, là, il m'attaque parce qu'il est sur moi. Je vais tenter un retaliate. Oui! Oh là là! J'esquive tout et je refais du dégât. Donc ça fait 1, 2, 3 avec le club. Et je baisse ça. Oh la vache! Il essaye de me sauter dessus, je lui jette un énorme coup avec mon gros bâton dans sa mouille de saligo. Waouh! Ok. Ok. Ça c'est excellent. Ok, la terror card maintenant. Unleash. Parfait. Augmenté de 1. Et je prends plus 1 d'horreur à cause de Rising Dread, pardon. Quoi? Augmenté en fonction du nombre de cartes d'action dans ma main. 1, 2, 3, 4. Oh wesh. Et là il me réattaque. Mais quel fils de pute. Oh vache. Ok. Bah je vais tenter un garde, hein. Parce qu'il me réattaque du coup. Ok. Je réduis de 2. En l'occurrence, il est à 2 d'attaque, donc je prends rien. Ça va. Ça va. Ceci a été rajouté. Hein. Ces deux-là, non, parce que je les ai utilisés ce tour-ci. Mais ceux-ci sont rajoutés. Strike, Walk, Close Call. Et juste ces deux-là, ce tour-ci. Piou! Ok. Là, j'ai combien de vie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 de vie. Je vais tenter une distraction. Ok. Oh waouh, ça c'est violent par contre. Lorsque vous recevez des dommages, j'en avais pas reçu du coup. Alors est-ce que là, je fais ça pour baisser de 2? Short 13, j'utiliserai pas tout de suite et le weak attack avec juste 2 dés, c'est un peu naze. Je vais faire ça. Donc je gagne 2 de temps et je baisse de 2 l'horreur. Ok. Donc là je passe à 8. Ça va être l'heure d'acheter. 8, 8, 8. Qu'est-ce que je fais? Ah, déjà je vais acheter 2 pour un garde. Hein. Ouais, ça il faut. Close call. Ça fait 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Focus. Attends, c'est gratuit, je les prends. Mais walk, ça fait des cartes à sacrifier. Donc il me reste 4. Ah, le Furious Strike. Hein. On va partir sur le Furious Strike. On repasse à 6. Ici, je les remets. Distraction, weak attack, short rest, guard, retaliate. C'est à lui. Ok. Je vais faire mon garde. Là, j'ai 3 dés. Je réduis de 2 ces 2 de dégâts qu'il me fait. Donc c'est parfait. On est bien d'accord que ça n'augmente pas quand il m'attaque moi. C'est plus. Alors... Bloodlust, c'est où?
Ah non, c'est quand il tue. C'est quand il tue des gens, donc là, pour le moment, il est bloqué à ça, ce qui m'arrange. Donc ça, c'est fait. Donc j'ai paré son attaque et la carte terreur. Tourist Trap. Toutes les victimes adjacentes y vont... Ok, c'est pas mis que je dois le passer s'il n'y en a pas. Augmenté par le nombre de victimes, non. Et ici, il me réattaque. Ok, c'est juste une attaque classique. Là, j'ai pas de quoi me protéger. Donc juste, il me fait 2 de dégâts. Mais par contre, du coup, ça veut dire que je peux baisser de 2 ceci. Ce qui me fait 2 de dégâts. Ok, je suis à 4. Je suis à 4 de vie. Fin du tour. C'est à moi. Merde, j'utilisais là. Ok, qu'est-ce que je fais? Je peux me tenter un petit focus pour sécuriser de l'horreur. J'ai utilisé ça, je perds 2 pour relancer les dés. Oh, c'est pas vrai! Bah, je sacrifie mes walks, hein. Oh, ça, c'est terrible. Je perds 1 de temps et je baisse de 1 d'horreur. Bon, Furious Strike, il y a moyen que ça soit le dernier tour. Si je fais un beau jet... Oh, c'est pas cassé, hein, c'est bon, c'est pas cassé. Il a considéré que c'était 2 succès. Ok, alors... Ah putain, je suis bête, j'ai fait mon truc alors que j'avais pas besoin. Ok. 1, 2... Et du coup, 3 avec ça. Non. Oh non, il avait 2 de vie encore. Ah, le bâtard avec l'adrénaline. C'est pas vrai. Moins d'horreur. Oh, c'est pas vrai. Bon, attendez, j'ai fait 3. Donc je baisse. 1, 2... Ah non, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas spécialement, ça. Mais, bon. Mais ok. Ouais. Ah putain, il a encore 2 de vie. Mais après, ça veut dire que quand il a plu, il a plu. Mais du coup, pas avoir grand chose, hein. J'ai mon weak attack. J'ai mon weak attack, je vais vendre mon focus pour acheter Retaliate. Est-ce que j'ai d'autres trucs gratuits? Oui, short rest. Ok. On est très proche de la fin. Mais malheureusement, c'est pas encore gagné, quoi. Mais j'ai Retaliate. Ce qui fait que ça peut se terminer maintenant. Voyons voir. Ok. Il m'attaque, j'utilise le Retaliate. Et normalement, si je réussis dans un de ces 3 dés qui est bon, je le tue. Chers amis, j'utilise donc cette carte qui fait que je réduis l'attaque de 2 et que j'inflige 1 de dégâts, plus mon club 2 de dégâts. Incaniniamba a été vaincu. Et c'est formidable. Parce que, en fait, ce tueur-là, il est quand même considéré comme un des tueurs vraiment très compliqués à vaincre. Un tueur vraiment, genre, j'ai vu pas mal de gens, genre le Poltergeist, j'avais déjà vu des gens s'en plaindre. Mais celui-ci, également, c'était vraiment en mode, attendez de combattre celui-là, vous allez voir un peu ce que c'est la terreur, quoi. Ok. Mais c'est magnifique. Par contre, ouais, le pouvoir de Barbara n'est pas si dingue que ça. Après, j'ai l'impression d'avoir eu de la chance. Hein.
Ça, c'était pas mal. Le masque tribal était pas mal. Le club violent de fou, en vrai. J'ai eu assez de la chance avec ça. Je sais pas d'autres que j'avais comme terror card qui m'attendait. Afflicted of the Gods, c'était quoi ça? Ok. Ah ouais. Des trucs qui utilisaient plus ça. Il y en avait d'autres encore? Est-ce qu'il y avait des... Visiblement, j'avais pas de... Waouh. Il y a des trucs de fou. Ah ouais, j'ai eu de la chance. Attendez, moi je suis curieux pour les minor Dark Power qu'il y avait. Il y en avait pas dans mon deck. J'ai eu de la chance. Il y avait quoi? Il y avait Boiling Hunger. Une fois... Ok, plus de vie. Et ça augmentait encore plus le Killer Brass. Ok. J'ai eu beaucoup de chance, je pense. Pour une fois, parce que la dernière partie était plus compliquée. Et au niveau des items, donc là on avait ça. On avait quoi d'autre? L'énergie drink, ouais. Oh, l'item de Barbara, c'était un flingue. Ok, bah je ne l'ai pas eu, du coup. J'ai pas eu ce flingue-là. Mais ça permettait, du coup, de l'attaquer à distance. Ok. Bâton d'aluminium, ouais. Des os de chaman. Pas eu ça. Ok, pour voir au niveau des victimes. Un fouet comme Indiana Jones. Pour bouger les ennemis, ok. Et des pilules. Ok. Et maintenant, au niveau des pouvoirs, qu'est-ce que ça disait? Donc ici, c'était augmenté, lorsque le Killer Brass augmenté de 1 l'horreur. Ah oui, ok. À chaque tour, il y avait une chance d'avoir le Killer Brass qui se déclenche. Ça, c'est violent de fou. À chaque fois que la Killer Brass augmente, il récupère de la vie. Waouh. Et son épique, ça c'est... Ok, waouh. Il a un deuxième coup, c'est-à-dire que quand il tue quelqu'un, c'est une autre victime sur la zone, il la tue aussi. Ah ouais. Ok, ça rigole pas. Et au niveau de ses finales... Ah ouais, surtout qu'en plus, il y a ce truc-là, enfin ça va vite à fond là-dedans. Unleash, augmenté de 3... Et fumer quelqu'un, ok. Ça c'est Unleash, bouger. Et augmenter à 10. Waouh. Et les... Ok. Et le Savage quoi là? Oh, oui, ok. Ouais. Excessivement violent. Tu m'étonnes. Je pense que j'ai eu de la chance, même au niveau de la génération et tout, j'étais quand même bien mis. Parce que grâce à ça, j'ai pu vite sauver des gens. Et du coup, il a jamais pu accéder à celui-là aussi. Donc au final, il m'a jamais frappé. Enfin, il m'a pas fait tant mal que ça, si, une fois. Mais c'est tout, quoi. Et moi, est-ce que j'avais... Oh, j'avais ça. Ça, c'est pas mal. J'aurais eu 3 vies supplémentaires. J'ai eu de la chance. Vraiment, c'est une partie... Ça fait plaisir d'avoir un peu de chance parce que, comme je vous disais, c'est pas toujours le cas. Chers amis, je suis super content d'avoir fait cette partie avec vous. On a été ultra efficace. Il y a eu quand même une sacrée pression. Surtout avec l'adrénaline là qui nous mène à 2 de vie supplémentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode d'aventure. Comme je le disais, le prochain live sera le début d'un nouveau jeu à campagne. J'ai très hâte de vous le présenter. Je pense que ça pourra être quelque chose de vraiment super. Au niveau de Final Girl, on le reverra, mais beaucoup moins souvent. En l'occurrence, ce sera vraiment pour ponctuer. Ici, c'était vraiment pour moi que je puisse prendre la main et puis pour vous proposer un début qui permet un peu de joindre quand vous le souhaitez. Le carnet d'aventure sera diffusé dans les prochains jours, évidemment, avec grand plaisir. C'est quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à faire. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce live. Je vous souhaite une agréable soirée et à bientôt.